Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un tirage sentimental concernant cette fois-ci tous ceux qui vivent un parcours de relations sacrées, de flammes jumelles. Donc ça peut également concerner les âmes sœurs, hein. Donc moi je dis relations sacrées, bon particulièrement flammes jumelles. Donc si vous êtes dans cette configuration, eh bien, écoutez, ce tirage est peut-être pour vous. Je dis peut-être puisque c'est un tirage général. Donc, ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Donc, on va faire un tirage à 5 cartes. J'ai déjà, pour aller plus vite, tiré 5 cartes du tarot du corbeau, que vous voyez ici. Et 5 cartes de mon oracle perso. Voilà, mon oracle perso ici. Donc, on va aller voir d'abord la coupe pour savoir un petit peu vers quoi va nous diriger le tirage. La question étant, qu'est-ce qui vient dans ma relation de flamme jumelle, hein, qu'est-ce qui m'attend dans cette relation de flamme jumelle? Quelle est la suite à donner, hein, quelle suite il va y avoir, peu importe, je dirais, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, hein, si vous êtes en début, en milieu ou en fin de parcours, la question est quelle va être la suite en fait, hein, quelle va être la suite. Donc on va déjà tirer, non, on va faire une coupe. On va faire une coupe pour avoir un petit peu un état des lieux, je dirais. Et j'en profite comme à chaque fois pour vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. Merci d'être derrière cette chaîne et de me soutenir et surtout de me faire confiance. Voilà, je rappelle que je ne fais pas de tirage payant, privé, que ma chaîne est gratuite. Donc vous pouvez me soutenir en mettant un like. Allez, ok, on y va. Quelle suite a donné à ma relation de flamme jumelle? Quelle suite dans ma relation de flamme jumelle? On parle ici de famille et de difficultés actuelles. Donc, peut-être que vous rencontrez actuellement des difficultés, peut-être dans la relation avec votre autre, ou alors dans la communication avec votre autre, et on vous dit que là, il y a une priorité qui est donnée, en tout cas, soit de vous, soit de la part de votre autre, à la famille. Voilà ce qu'il en est déjà dans un premier temps. Alors, on va regarder les dos de deck. Pour le tarot du corbeau, on a le chariot. D'accord? Donc, le chariot, c'est une carte... alors déjà, c'est une carte majeure. Et c'est une carte, on va dire, d'action. Hein. C'est une carte d'action. Et cette carte, elle nous dit qu'en fait, on a envie d'avancer. Hein. Il y a un nouvel élan, en fait, avec cette carte. On avance, on a une certaine détermination, on a envie d'aller vers le succès. Alors, quel en est-il? Est-ce que c'est avec votre flamme jumelle? Est-ce que pour certains, vous avez décidé plutôt de tourner le dos à cette flamme jumelle parce que vous voyez qu'il y a des difficultés et que aujourd'hui, vous préférez peut-être vous concentrer sur votre famille, votre bien-être et avancer éventuellement vers un autre type de relation. En tout cas, il y a un choix qui va être fait ou qui a peut-être déjà été fait pour la plupart d'entre vous. Un départ important, un changement. Hein. Vous savez, peut-être que parmi vous, il y en a qui stagnent, qui n'avancent pas, qui sont là peut-être dans l'attente depuis trop longtemps et qui en ont marre et qui ont décidé de tourner le dos à cette flamme jumelle, à cet autre, pour pouvoir avancer et aller sur du changement, sur un autre objectif en fait, un autre objectif de vie. Et donc ici, on a la carte de la Lune avec, donc ici,
peut-être des choses qui s'éclairent aussi hein, dans votre tête, dans votre vie, mais donc une nouvelle lumière peut-être aussi sur votre relation, et aussi beaucoup d'émotions. Hein, beaucoup d'émotions, bien sûr que tourner le dos à sa flamme jumelle, bah, c'est pas évident, hein, ça remue quand même parce que bah, on est empli de pensées, voilà, ça revient sans cesse comme un leitmotiv dans notre tête. Et d'où les difficultés actuelles, mais c'est quelque chose qui va peut-être vous demander de la peine, des efforts, peut-être qui va vous remuer, mais pour moi ici j'entends qu'il y a parmi vous, et moi je pense que c'est vous, hein, que c'est pas votre autre, que c'est vous pour la plupart qui avez envie de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle route par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre vie concernant cette relation. Allez, on va commencer donc par les 2 cartes du milieu. Ici, on a le 8 de Pentacle et la triangulaire. Donc, effectivement, ici, bon, ben, c'est très clair, hein, on a ici peut-être un autre qui est actuellement dans une autre relation. Hein, donc, c'est souvent le cas dans les relations de flammes jumelles. Hein. L'autre n'est pas libre. L'autre a déjà une relation. Et c'est ce qui amène les difficultés. Hein. Évidemment, souvent, l'autre... Alors, soit... on a la catégorie de cet autre qui, malgré la triangulaire, malgré l'autre relation, continue à vous envoyer des messages, vous savez, un petit peu pour garder, comme on dit, garder une poire pour sa soif, hein, ne pas lâcher le lien. Et puis il y a l'autre catégorie qui, lui va carrément couper le lien pendant un moment. Enfin, couper le lien, pas couper le lien, parce que le lien existe toujours, mais couper la communication et rendre les échanges impossibles, et puis du coup emmener des difficultés, quoi. Et donc avec le 8 de Pentacle ici, on nous dit que vous allez faire des efforts justement par rapport à cette situation triangulaire qui ne vous plaît pas. Vous bougez, hein. Vous travaillez sur vous et vous vous dites, bon, il y en a qui se disent, là, c'est pas possible, là, il faut vraiment, je peux plus laisser ça comme ça, il faut vraiment que je me bouge, cette situation, elle peut plus durer, je suis en train de stagner, je suis en train de tourner en rond, voilà, là, il y a certains parmi vous, alors, hommes ou femmes, hein, vous inversez, qui se disent, mais c'est pas possible, moi je peux plus être dans cette configuration et passer toujours après et attendre voilà, d'avoir des nouvelles, c'est plus possible. Donc on vous dit que là, les efforts que vous allez faire, le travail que vous faites actuellement pour vous dégager de cette triangulaire, eh bien il va porter ses fruits, hein, parce que vous allez aider beaucoup de votre famille, hein, vous allez vous tourner vraiment vers votre famille, vous allez recréer un cocon en fait pour vous accrocher à autre chose que cette relation qui ne mène pour l'instant à rien. Allez, on continue. Ici, on a le 6 de bâton et la campagne. Alors, ici, peut-être qu'on a des personnes qui ont justement envie, on parlait de passer à autre chose, hein, de changer d'air aussi. Et on a envie de s'accomplir différemment, on a envie de prendre l'air. Et je pense que pour la plupart, vous allez, alors, quand je dis la campagne, c'est peut-être vous retirer dans un endroit ouvert, prendre un temps, un week-end, prendre du repos, vous occuper de vous. Et c'est ça qui va vous permettre ce temps de bien-être. Alors là, avec les beaux jours qui vont arriver, on n'y est pas encore, mais on arrive tout doucement vers le printemps avec des beaux jours qui arrivent. Vous voyez, ce soleil qui est caché derrière les nuages, là, il perce. Vous allez avoir envie vous allez avoir comme un nouvel élan, hein, avoir envie de vous dégager de ces pensées que vous avez, qui vous hantent. Et on vous dit que le fait
de penser à votre bien-être, de vous reposer, de faire des choses qui vous font du bien, eh bien, ça va vous permettre effectivement de tourner le dos à la situation qui est la vôtre. Donc, il y a un gros effort ici de la part de pas mal d'entre vous. Ici, on a le 3 d'épée et on a la transformation. Alors, transformation, évidemment, oui, vous n'allez plus être le même ou la même, hein, forcément, puisque vous avez décidé de ne plus finalement vous laisser faire, hein, vous laisser happer par cette relation qui, pour l'instant, je le répète, ne vous mène à rien. Hein. C'est une relation de triangulaire avec un autre qui ne s'occupe pas de vous, qui vous brise le cœur finalement. Hein, ce 3 d'épée, bah, il est révélateur d'une tristesse, d'un mal-être, de trahison, de cœur brisé, de douleur. Donc ça, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Hein, et vous faites le travail pour justement transformer ça. Hein, transformer cette tristesse en quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc, vous allez faire les efforts qui s'imposent pour comment on va dire, changer d'état d'esprit. Donc ici, c'est pour ça qu'on a la carte de la transformation. Et cette transformation, elle va s'opérer par le fait même que vous allez penser à vous, vous allez penser à votre bien-être, vous allez vous aérer l'esprit, sortir, rencontrer du monde, rencontrer d'autres personnes, vous rapprocher de votre famille pour échapper aux difficultés actuelles, hein, pour vraiment mettre de côté tous ces soucis de triangulaire avec votre autre. Ici, on a le 9 d'épée, hein, on est beaucoup dans les épées, et puis on a ici l'adversaire, donc effectivement les difficultés actuelles. Donc le 9, c'est aussi la fin d'un cycle, hein, donc vous arrivez à quelque chose, voilà, vous êtes dans un déséquilibre, d'accord? Mais vous savez d'où vient ce déséquilibre, vous savez finalement quel est votre adversaire, puisqu'aujourd'hui, votre autre n'est plus un allié, d'accord? C'est plus quelqu'un qui vous amène de l'équilibre, c'est plus quelqu'un qui vous amène de l'amour, puisque vous ne le voyez plus, vous n'avez plus de communication et vous savez qu'il est avec une autre personne. Donc là, vous voyez, vous êtes dans une configuration bien particulière avec votre autre. Donc vous sentez bien que, voilà, pour vous, il y a rien dans cette histoire. Il n'y a vraiment rien. Hein. Donc, cette tristesse profonde qui vous entraînait beaucoup de souffrance, beaucoup de dépression, vous avez décidé eh bien, de l'évacuer, hein, parce que vous vous êtes bien rendu compte que vos difficultés, elles viennent de votre autre, hein, de cette histoire avec votre autre, que vous n'êtes pas bien à cause de cette histoire et que vous voulez passer à autre chose. Encore une carte des épées, décidément, c'est la série des épées. Hein. Donc les épées, vous voyez, on coupe. Hein. Et on a la carte de l'éclair, donc aussi la foudre. Le 7 d'épée, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes quelqu'un de méfiant, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, vous faites attention à la trahison, vous savez que la parole n'est pas forcément vérité. Hein. Donc, vous allez peut-être, voilà, moi ce que je rencontre, enfin ce qui ressort de ça, vous allez peut-être avoir peut-être un coup de foudre aussi, du coup, puisque vous serez détaché de cet autre. Donc là, voilà, hein, pour l'instant, il n'est plus question de vouloir des nouvelles de votre autre. Il n'est plus question d'imaginer une suite avec votre autre. Il n'est plus question de vouloir entrer en communication. Vous savez que pour l'instant, c'est mort. Hein. On a la carte centrale de la triangulaire, donc c'est mort. Donc, vous vous détachez de cela. Et pour moi, du coup, il y a d'autres choses qui arrivent à vous. Et peut-être un coup de foudre. Peut-être que votre cœur, il va à nouveau battre pour quelqu'un d'autre. Mais on vous dit ici
attention, vous allez rester dans la méfiance. Hein. C'est légitime puisque bah, vous avez quand même été échaudé. Donc là, moi, ce que je vous dirais, c'est attention, hein, ne rentrez pas dans cette hyper méfiance parce que vous risqueriez de bloquer quelque chose qui peut être vraiment très positif. Et avec l'éclair aussi, on nous parle de quelque chose qui arrive assez rapidement dans votre vie. Pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas tarder puisque vous avez, pour moi, hein, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà constaté que cette relation de flamme jumelle, bah finalement, elle n'était pas saine pour vous actuellement et qu'elle vous bloquait. Elle vous avait bloqué sur beaucoup de choses. Elle vous empêchait d'avancer. C'est pour ça que vous avez envie aujourd'hui d'avancer. Elle vous empêchait d'avancer et que elle vous rendait triste finalement avec peut-être des maux physiques même. Hein. Et du coup, aujourd'hui, bah, voilà, vous avez envie de déployer vos ailes. Hein. Vous avez envie de déployer vos ailes, vous avez envie d'avancer, même si vous restez quand même prudent. Pas d'excès de prudence, s'il vous plaît. Pas d'excès de prudence. On vous dit, il y a quelque chose qui arrive rapidement et qui peut être quelque chose de très beau. Et ben prenez ce qui vous arrive et je vous dirais, soyez confiants. Hein. Ouais, ici, vous voyez, on a derrière le chariot, on a quand même l'as de coupe. Hein. On a quelqu'un qui arrive et qui vous amène sa coupe. L'as de coupe, c'est pas rien. Donc, avec un excès de méfiance, vous risquez de passer à côté de cette belle relation. Et je crois que pour la plupart, vous en êtes conscients de ça. Et c'est pour ça que vous faites le travail. Il y en a, ils ont vraiment fait le job et ils en ont marre hein, de cet état de tristesse, d'attente permanente, d'instabilité. Et voilà, ils vont se transformer. Hein. Et c'est cette transformation qui va amener le changement. Alors, on va demander un conseil du petit oracle des fées et aussi des ailes de la sagesse. Alors, on commence par les ailes de la sagesse. Un conseil pour mes abonnés, s'il vous plaît, sur cette relation de flamme jumelle, eh bien, qui est stagnante et qui n'aboutit pas. Hein. Ici, on a un autre qui est tout à fait dans autre chose, qui est dans une... Alors, c'est pas forcément qu'il vous a oublié, mais vous n'êtes pas sa priorité du moment. Il est dans autre chose, dans une autre relation. Il a d'autres objectifs. Et d'où vos difficultés actuelles. Donc, ne vous laissez pas briser, je vous dirais, ne vous laissez pas bloquer par un autre qui, lui, de son côté, avance plutôt sereinement. Hein. Allez, un conseil sur ce tirage. On nous parle de la cigale. On parle de timing. On parle de protection, de naissance, avec une affirmation qui est « Mon timing est en harmonie avec l'univers ». Donc, on vous dit hein, que tout vient à point à qui sait attendre. Voilà ce que j'entends ici dans timing. Tout vient à point à qui sait attendre. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. C'est juste une question de temps. Hein. On a quelque chose de très lumineux. Hein. Ici, on a voilà, le soleil... L'été, alors la cigale, hein, on l'entend beaucoup l'été, donc c'est peut-être quelque chose qui va vraiment être pleinement épanouissant l'été prochain. Et on vous dit, protégez-vous, protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Désolée. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure hein? On parlait de la campagne. Besoin de prendre l'air, besoin de changer d'horizon. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin. Le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct, donc votre petite lumière intérieure.
il vous guidera et il vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous. Peut-être que certains ou certaines sont peut-être dans l'impatience, hein, puisqu'il y en a qui se disent, mais j'ai déjà attendu un autre qui finalement n'est pas venu, qui a fait autre chose, j'ai fait les efforts pour m'en détacher, et aujourd'hui je me retrouve à nouveau seule, dans l'attente d'autre chose de mieux qui ne vient pas. Alors on vous dit, il y a un timing, hein, ça va venir, mais prenez soin de vous, guérissez vos blessures, et pour faire place nette, on va dire, à ce qui arrive à vous. Allez, un dernier petit conseil avec le petit oracle des fées. Mais c'est bien, bravo pour ceux et celles qui... parce que c'est pas facile, hein, de se détourner d'une relation de flamme jumelle ou d'une relation sacrée en règle générale, hein, parce que c'est un lien qui est quand même puissant, qui est là tout le temps dans notre tête, hein, surtout je dirais dans la tête, puisque le cœur, bah, peut-être à force de ne plus voir l'autre, on s'en détache, hein, du cœur, mais la tête, ça reste toujours là et c'est ce qui empêche l'avancée de la plupart d'entre vous. Allez, un conseil. Quel conseil sur ce tirage, s'il vous plaît, pour mes abonnés? Voilà. Et là, c'était la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Voilà, et bien voilà. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Il faut faire confiance à l'univers. Il y a des choses très très jolies qui arrivent dans ta vie. Fais confiance, lâche prise, laisse-toi envoler, laisse-toi aller. Et tu vas voir qu'il y a des choses merveilleuses qui vont arriver. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, si vous me regardez en soirée. Et je vous dis à très vite.